Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast du manager. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, mais qui m'énerve aussi. Je vais vous parler des zombies du management. Alors restez bien à l'écoute parce que dans ce podcast, vous allez découvrir qui sont ces zombies, pourquoi il faut à tout prix éviter de leur ressembler et de vous laisser contaminer. Pourquoi ils n'ont pas d'avenir dans les entreprises, ni demain, ni même aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont déjà plus leur place dans les entreprises. Et puis je vais vous donner 4 clés qui vont vous permettre de un peu passer entre les mailles du filet comme ça et vous éviter de faire les erreurs qui vous conduiraient à en devenir un de ces zombies. Alors, pour commencer ce podcast, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule. Je pense que ce ne sera pas le dernier, mais c'est le premier de ce podcast. C'est le premier que vous entendrez dans ce podcast. Ce ne sera pas le dernier. Et j'ai envie de parler d'une vérité. Vous allez voir, ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous dire, mais ça m'énerve profondément. Bon, comme ça, je peux rien y faire, moi, tout seul avec mes petits bras, mais vous allez pouvoir changer les choses. Alors, le constat est le suivant, c'est que dans les entreprises, on a un assaut depuis des décennies de managers qui sont indélicats et qui pourrissent la vie de leurs collaborateurs. Alors, c'est un constat qui est navrant, mais il est comme ça, c'est que les entreprises ont été assaillies par ce type de manager. Je vous dirais que c'est normal, parce que c'est les entreprises aussi qui les ont forgés, ces managers indélicats. Mais ce type de manager, qui est encore en poste, ces managers sont encore en poste, il y en a encore des comme ça de nos jours, eh bien, ces managers font fuir les jeunes actifs. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent de l'école n'ont pas envie de devenir salariés. Donc, ils veulent ouvrir leur boîte ou alors ils veulent travailler dans une start-up, là où tout est ouvert, là où les règles ne sont pas les mêmes, là où c'est beaucoup plus fluide pour travailler. Et ces managers poussent aussi les salariés à se lancer à leur propre compte, donc à quitter leur entreprise et à devenir leur propre patron, devenir leur propre boss. Alors c'est pas un mal, juste parce que moi je suis devenu mon propre patron et j'en suis très heureux aujourd'hui. Je regrette pas d'avoir quitté mon entreprise, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Mais une des raisons pour lesquelles les salariés quittent leur entreprise, c'est parce que ils sont dégoûtés de la vie en entreprise, ils se sentent délaissés, ils se sentent maltraités. Alors je ne dis pas que c'était forcément mon cas, j'ai quitté pour plein de raisons dont je pourrais vous parler un jour. En tout cas, voilà, il n'y a pas que cette raison-là qui fait que les gens souhaitent se lancer à leur compte. Il y a aussi le fait que les micro-entreprises poussent les gens à le faire parce que c'est très facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer son entreprise. Et puis, le fait qu'on puisse négocier plus facilement avec son employeur un départ, avec les ruptures conventionnelles, c'est sûr que tout ça, ça aide et ça pousse les gens. Mais je répète, une des raisons majeures qui pousse les gens à ne plus vouloir travailler en entreprise, c'est parce qu'ils se sentent maltraités par leur hiérarchie. Alors, il faut rester conscient qu'il y a des personnes qui aiment bosser dans le salariat. Il y a des personnes qui veulent rester salariés et qui souhaitent intégrer des entreprises. Il y a des jeunes qui souhaitent aussi intégrer des entreprises. Et là où le manager a une grosse responsabilité, où nous avons une responsabilité lorsqu'on manage des gens, c'est que ces personnes qui vont croiser notre chemin, avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles on va collaborer, eh bien, on aura un impact direct, suivant comment se passe notre collaboration, nous allons avoir un impact direct sur ce que ces gens pensent de la vie en entreprise, ce qu'ils pensent des dirigeants et ce qu'ils pensent du management en entreprise. C'est-à-dire, si vous faites de la merde, eh bien, les gens continueront à penser que dans les entreprises, de toute manière, on est traité comme de la merde. Et ça, c'est tout simplement insupportable.
C'est insupportable et le manager a une énorme responsabilité. C'est un rôle charnière dans l'entreprise. En tant que manager, vous ne pouvez pas passer à côté du traitement de votre équipe. Ça doit être votre focus premier. Et il y a énormément de ça veut rien dire. Il y a énormément de superbes entreprises qui ont de belles idées, qui ont de beaux projets et qui souffrent d'un management qui est totalement calamiteux, ce qui fait que ça fait baisser la motivation. Donc les gens ne veulent plus venir bosser, ou ils viennent à contre-cœur, et puis tout ce qu'ils attendent c'est 17h30 pour retrouver leur petit train-train quotidien, et ces managers leur font perdre le goût de l'effort. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens n'aiment pas travailler, c'est faux. Et moi, quand j'étais en entreprise, j'avais à cœur de faire mon maximum pour que l'entreprise fonctionne, pour que mon boss soit content de ce que j'ai fait. Les gens aiment faire des efforts. Les gens ont le goût de l'effort. Mais si vous les dégoûtez, si un manager les dégoûte de faire des efforts, ils ne vont plus en faire. Et moi, le premier, dès qu'on m'a dégoûté de faire des efforts, dès que j'ai vu que ça ne servait à rien, que je n'étais pas récompensé, j'ai arrêté. Enfin, ça, c'est totalement humain. Donc après, les gens veulent faire les efforts pour eux, donc devenir leur propre boss. Mais réfléchissons 2 minutes. Si, en tant que manager, vous les motivez, si vous leur donnez ce goût de l'effort, si vous les récompenser. Et je ne vous parle pas de leur donner de l'argent. Ça passe même pas par l'argent. Il y a autre chose de plus important que l'argent. Et d'ailleurs, les salariés ne courent pas forcément après l'argent. Mais si vous les traitez bien, les salariés, vos collaborateurs, seront prêts à tout. Ils seront prêts à faire les efforts que vous n'attendiez même pas. Rien que pour vous. Parce qu'ils vous considèrent comme un leader. Ils vous considèrent comme la personne pour laquelle ils travaillent. Ça dépasse même l'entreprise. Ils ne viennent pas travailler forcément pour l'entreprise, ils vont venir travailler pour vous. Mais si vous les traitez mal, ils vont déserter l'entreprise. Et ils vont continuer à passer ce message que, de toute façon, le monde de l'entreprise, c'est un monde pourri, où il n'y a que des requins, et où finalement on est maltraité. Donc autant faire autre chose. Mais l'entreprise, c'est un monde superbe. Si les managers font de belles choses en entreprise, si les salariés sont bien traités, les entreprises peuvent être un endroit où il fait vraiment bon vivre et qui attire les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est mon coup de gueule. D'ailleurs, pour finir ce coup de gueule, allez voir directement le lien que j'ai laissé en bas de cette vidéo, de ce podcast audio. J'ai mis un lien vers une enquête BVA de 2007 qui est totalement affolante. Alors ça date un peu 2007, vous allez me dire, mais c'est totalement symptomatique de ce que je viens de vous dire. Le résultat de cette enquête, et je finirai par ça, c'est que les managers français sont considérés par les salariés comme mous et incompétents. Vous vous rendez compte, mous et incompétents, c'est quand même quelque chose de fort et de grave même. Et en plus de ça, ces salariés indiquent qu'ils ne respectent pas leur hiérarchie et ne veulent pas respecter leurs consignes. Alors comment voulez-vous faire fonctionner une entreprise, atteindre des objectifs avec des gens qui ne vous respectent pas et qui n'en ont rien à faire de ce que vous leur demandez de faire? Mais c'est totalement impossible. Ou alors, ce sera au prix de gros efforts, ou alors ce sera en les menant avec la carotte et le bâton. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler maintenant. Qui est-ce qui agit comme ça, avec la méthode de la carotte et du bâton? Et surtout du bâton. C'est ce fameux zombie. Ce fameux zombie du management. Alors, qui est-ce que c'est? Qui c'est ce zombie du management? Ce zombie, je vais vous le dire tout de suite, parce que je vais arrêter de vous laisser traîner comme ça. Vous le connaissez, ce zombie, vous en avez très certainement déjà fréquenté, vous êtes peut-être même encore sous son influence maintenant. Bah oui, au moment où je vous parle, si vous êtes salarié, même si vous êtes manager et que vous êtes aussi managé,
peut-être que vous êtes sous l'influence d'un de ces zombies. Vous allez le reconnaître. Il est souvent agressif. Il ne prend pas beaucoup de décisions. Il a du mal à prendre des décisions. Et de toute manière, il ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec ça. Il vous laisse vous démerder avec vos problèmes. Des fois, il fait semblant de s'y intéresser, mais il vous laisse vous démerder dans la plupart des cas. Il vous fait comprendre que, de toute manière, si ça ne va pas, si vous n'êtes pas content, vous voyez, au bout de la pièce, là, il y a une porte. Il vous demande trop rarement votre avis, puis de toute façon, si vous lui donnez, il n'en a rien à faire, et puis il vous impose ses idées. Ah, j'allais oublier une dernière chose. Ce zombie du management, il oublie très souvent de vous récompenser. En tout cas, il ne vous montre aucun signe de reconnaissance. Alors la liste est très longue, je pourrais te donner un descriptif très très long. Alors je vais m'arrêter là, mais je pense que vous avez compris de qui je veux parler. Je veux bien sûr parler de ce qu'on appelle en entreprise, en tout cas moi j'en ai entendu parler pendant très longtemps et depuis que je suis très jeune, j'entends parler de ça. Je veux parler du petit chef. Vous savez, ce petit chef, c'est ce manager qui ne manage pas vraiment. C'est ce manager qui manque totalement de leadership et que vous n'arrivez pas à respecter ou que de toute manière vous ne pouvez pas respecter, c'est plus fort que vous, il vous sort par les trous de nez. Je suis sûr que vous avez déjà connu une personne comme ça qui répond à ces critères. Moi-même j'en ai connu, moi-même j'en ai côtoyé, j'ai été sous l'influence de managers qui étaient des petits chefs. Alors, une chose très importante, si vous vous êtes reconnu dans cette petite description, surtout pas de panique. Je veux absolument pas vous clouer au mur, je veux certainement pas vous pointer du doigt et vous dire « bouh, t'es trop mauvais », c'est pas ça. C'est vraiment une constatation, c'est ce qui est dans les entreprises, c'est ce qui est depuis des années, c'est ce qui est encore aujourd'hui. C'est juste que moi, mon combat, c'est que ça s'arrête. Voilà, parce que j'en peux plus d'entendre des gens critiquer le monde de l'entreprise et critiquer leur supérieur hiérarchique. J'en peux plus d'entendre ça parce que c'est quand même pas normal. Alors si vous êtes dans ce cas-là, si vous vous êtes reconnu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Gardez bien ça en tête, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr, le changement entre agir comme un petit chef et devenir un leader, agir comme un leader, il y a un énorme pont entre les deux. Bien sûr, il y a plein de choses à changer et il y a peut-être un état d'esprit à mettre en place, un autre état d'esprit à mettre en place. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors vous savez ce que vous pouvez faire tout de suite après avoir regardé ce podcast. Vous avez la possibilité de prendre contact avec moi directement pour que, ensemble, vous et moi, nous mettions en place les premières actions du changement. C'est gratuit, vous me contactez, on prend rendez-vous ensemble, on parle pendant 30 minutes et on met déjà en place, vous et moi, un premier plan d'action. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, il y a encore moins d'âge pour prendre les choses en main. Moi, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez partir d'un point A avec votre vécu, quel qu'il soit, même si vous avez fait des erreurs, qui n'en fait pas, et que vous puissiez arriver à un point B qui est vraiment plus haut, qui vous porte, qui a du sens pour vous, et qui va vous aider à mieux vivre votre poste, mieux vivre votre fonction, et en tout cas faire corps, que vous puissiez faire corps avec votre équipe, vos collaborateurs. Parce que c'est ça l'avenir. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun avenir. J'en viens à mon deuxième point. Ils n'ont aucun avenir dans les entreprises, ni aujourd'hui, il est déjà trop tard, ni demain, ce sera encore pire. Le monde de l'entreprise change à une vitesse vertigineuse. Déjà, ce type de manager n'a aucune place dans les startups. De toute façon, dans les startups, il n'y a presque pas de management. On ne peut même pas appeler ça du management. Donc, déjà, tout ce qui est innovation, c'est déjà pas pour ce type de manager. Et il y a une chose qui est encore plus frappante, c'est que les salariés, depuis quelques années, et j'ai constaté ça beaucoup sur les réseaux sociaux, certainement que vous avez vu ça aussi, les salariés changent.
c'est qu'ils ont un besoin de remise en question de leur travail qui est énorme. Nous ne sommes plus à l'époque où un salarié venait bosser comme ça le matin et sans savoir à quelle heure il allait partir. Et il faisait des heures sup, des heures sup, des heures sup, des heures sup, sans jamais broncher, en faisant tout ce que lui disait son patron. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Enfin, il y a quelques rares personnes qui font ça, mais généralement, vous allez au travail, vous allez faire ce qu'on vous demande, et puis à 17h30, vous allez partir. Et dans le monde de l'entreprise, dans l'entreprise même pour laquelle j'ai travaillé, je constatais ça tous les jours. Les gens n'étaient tellement pas motivés à venir bosser qu'à 17h30, mais alors pile, tout était éteint et tout le monde partait. Et pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je manque même de mots. Parce que c'est sûr, comment voulez-vous qu'une entreprise aille plus loin si, de toute manière, à 17h30, je m'en vais? Je ne ferai pas 5 minutes de plus. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être accrochés par leur entreprise. Ils ont besoin... ils se posent beaucoup de questions. Ils se cherchent. Ils ont besoin de reconnaissance. Mais surtout, ils ont besoin d'exercer une activité qui a du sens pour eux. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont travailler. Le pourquoi, il est devenu plus important que le quoi et le comment. Les gens vont plus hésiter à changer de travail ou à se lancer, à faire autre chose. Parce que le pourquoi ils le font, il est hyper important. Et en tant que manager, vous avez une énorme responsabilité. Je le répéterai jamais assez. Si vous ne savez pas, expliquez à vos collaborateurs pourquoi telle ou telle action est importante pour l'entreprise. Si vous ne savez pas leur expliquer ça, comment voulez-vous obtenir des résultats positifs? Et encore plus, si vous ne savez pas leur expliquer à vos collaborateurs pourquoi telle action est importante pour eux et pour l'équipe, vous n'obtiendrez que de pauvres résultats. Et c'est ce qu'on appelle l'engagement. Votre mission, c'est d'engager, c'est de générer de l'engagement auprès de votre équipe. Parce que retenez bien que le travail par volonté, il est bien plus puissant et il donne beaucoup plus de résultats que le travail par contrainte. Et le travail par contrainte, c'est la spécialité des gens qui agissent comme des petits chefs. C'est l'histoire de la carotte et du bâton. Voilà. Alors, comment vous pouvez éviter de vous faire contaminer? Comment vous pouvez éviter de devenir un petit chef et qu'on vous considère comme un petit chef? Parce que généralement, vous n'allez pas vous dire « Ah bah, moi je suis content, j'agis comme un petit chef. C'est moi le patron ici. » C'est pas ça. Souvent, vous faites des erreurs, vous n'avez peut-être même pas conscience de les faire, et c'est les autres qui vous pointent du doigt, et entre eux, disent « Bah, tu vois, mon chef, c'est un petit chef, quoi. » Et donc, faites très attention à ce que vous faites. Bien souvent, un manager va avoir une attitude de petit chef parce qu'il manque cruellement de confiance en lui. Et ça se voit. Ou alors qu'il est totalement perdu et qu'il ne sait pas quoi faire. Et quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes déstabilisé, vous savez, c'est comme si vous étiez avec un chien dans une pièce, enfermé, que ce chien, il se sentait un peu apeuré, voilà, il est perdu, il va se recroqueviller dans le coin d'une pièce, et puis sa seule manière, vous êtes avec lui, sa seule manière de sortir, c'est soit en vous fonçant dessus, parce que vous lui bloquez le passage, ou alors il va vous montrer les crocs, et puis il va devenir agressif, pour tenter d'être en paix, quoi. Et ça, c'est le danger. En tant que manager, vous risquez, par moment, de réagir de manière agressive. Et ça, c'est pas bon. Vous l'aurez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, bien sûr, ce comportement de petit chef, il peut être causé, amplifié même, par l'attitude de votre boss, qui, au passage, n'est pas forcément un bon manager non plus. En gros,
si vous êtes mal managé, vous risquez de reproduire ce comportement et manager de mauvaise manière aussi. Mais ça, c'est souvent, moi j'ai fait cette erreur-là parce que lorsqu'on débute par exemple, on a souvent tendance à glorifier, à mettre sur un piédestal notre patron et on a tendance à reproduire son comportement. On veut faire comme lui, on le prend comme modèle alors qu'il y a certainement d'autres personnes qui pourraient être notre mentor, mais instinctivement on va vers notre boss et puis on reproduit ce qu'il fait. Mais votre boss, ça peut être un très bon gestionnaire. Un très bon gestionnaire, il peut très bien mener son business, manager son business, mais être un très mauvais manager d'hommes. Ah oui, ça c'est possible. Donc ne reproduisez pas forcément ce que fait votre patron. Donc il y a ça, il y a le fait de suivre le mauvais exemple. Ça arrive à tout le monde, je vous dis, ça m'est arrivé aussi. Mais il y a aussi autre chose. Pencher du côté obscur de la force. C'est la petite dédicace Star Wars, je ne pouvais pas m'empêcher. Mais pencher du côté obscur, c'est aussi un choix. Et à un moment donné, on ne peut plus prendre l'excuse qu'on a un mauvais exemple. Non, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, c'est un choix de faire mal les choses et de réagir de manière agressive ou d'être un mauvais manager. Ça devient un choix. Si vous ne savez pas quoi faire, peut-être qu'il faut apprendre à le faire autrement. Et arrêtez de suivre l'exemple qui est mauvais. Vos collaborateurs, de toute manière, ils vont vous le dire tout de suite. En tout cas, ils vont vous faire sentir tout de suite si vous agissez comme un petit chef. Tendez l'oreille. Soyez attentif à ce qui se passe, à la manière dont ils réagissent, à ce qui se dit. Parce que vos collaborateurs, c'est votre baromètre. Vous allez pouvoir savoir s'ils vous considèrent ou pas comme un petit chef. Soyez attentifs, n'oubliez pas que vos collaborateurs sont votre baromètre. Alors, je vous ai parlé de 4 clés que je souhaite partager avec vous. Ces 4 clés, elles vont vous aider à démarrer et éviter de faire les erreurs communes du petit chef. Alors, je vais commencer par vous parler de l'ego. Alors on en parle très peu, et à mon sens on n'en parle vraiment pas assez dans toutes les formations en management. En tout cas moi on m'en a jamais parlé de cet ego. Et pourtant cet ego il est là, il est tout le temps en vous. C'est cette petite voix qui souvent est responsable de vos mauvaises réactions. Alors, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. De toute façon on n'a pas le choix, on vit avec notre ego. En tout cas souvent nous fait prendre les mauvaises décisions et nous fait réagir de la mauvaise manière. Cet ego, mon conseil, c'est d'apprendre à le laisser un peu de côté. Je sais, c'est pas forcément facile, mais quand cette petite voix arrive et vous dit « Punaise, ça m'énerve, il m'énerve, et je suis vexé, j'ai envie de réagir, il m'a vraiment vexé », stop. Laissez-la de côté, cette petite voix, et reprenez votre souffle, respirez un bon coup, sortez et laissez-le de côté cet ego. Pour vous aider, je vous recommande la lecture d'un livre, mais pas forcément d'un livre, mais de plusieurs livres, en tout cas sur une méthode, même plus qu'une méthode, c'est une philosophie qui s'appelle le Ho'oponopono. Allez-y, découvrez ça parce que ça parle beaucoup de l'ego. Si vous voulez comprendre ce que l'ego peut détruire dans votre vie et aussi quel rôle il joue dans votre quotidien, lisez le livre que je vous propose. En tout cas, soyez avertis d'une chose, c'est que l'ego il est toujours là, ne le sous-estimez jamais. Il peut vous faire énormément, faire énormément de choses négatives. Ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de vous remettre en question. Constamment, remettez-vous en question. Ça, c'est un conseil qui n'est pas propre à un manager. Toute votre vie, ça c'est plus du développement personnel. Toute votre vie, remettez-vous en question. Il faut toujours essayer de se remettre en question. Prenez du recul, regardez vos actions, regardez ce qu'elles provoquent, ces actions, et changez les choses. Changez votre manière d'agir. Et si vous avez mal fait,
Ben, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais prenez un autre chemin. Changez les choses. Ne persistez pas dans votre bêtise. Ne persistez pas dans votre erreur. Parce que si vous voulez développer votre leadership, sachez que ça commence par votre remise en question, la connaissance de soi. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, ça marche plutôt comme ça, trouvez un bon exemple. Trouvez un mentor. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, notamment dans la série 12 semaines pour développer votre leadership, que je vous invite à aller suivre. J'en parlais, trouvez-vous des mentors. Trouvez-vous des personnes que vous admirez et à qui vous voudriez ressembler, c'est un grand mot. Des personnes dont les actions vous inspirent. Que ce soit pour leur charisme, leur réalisation en équipe, je ne sais pas. Moi, en tout cas, dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'avais trouvé une personne dont j'aimais le management. Je voyais qu'elle était respectée, je voyais qu'elle était écoutée, que les personnes, ses collaborateurs faisaient leur travail, mais pas pour l'entreprise, pour lui. Et je trouvais ça tellement fabuleux que j'ai travaillé de la même manière. Et je m'en suis vraiment rapproché, presque à m'en faire un ami, parce que pour moi, c'était le modèle à suivre. Donc trouvez-vous ça, et je répète, ne suivez pas l'exemple de votre boss. C'est pas parce que c'est lui le patron que c'est lui qui détient la vérité. D'ailleurs, personne ne détient la vérité. Votre management, même si vous suivez un exemple, va falloir l'adapter parce que vous êtes unique, comme votre mentor est unique, vous ne ferez jamais la même chose. Ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième et dernier conseil de ce podcast, c'est d'améliorer votre communication. Comme le dit un bon ami à moi, on ne peut pas ne pas communiquer. Et on ne peut pas ne pas influencer non plus. C'est une petite dédicace. Mais si vous apprenez à communiquer, à améliorer votre communication, vous allez transmettre votre message beaucoup plus facilement. Même les messages avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, le message de la direction, les stratégies de la direction, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, vous allez devoir transmettre tous ces messages. Donc autant le faire de la meilleure manière qui soit. Et aussi, bien communiquer va permettre de générer de l'engagement. On en a parlé au début de ce podcast. Générer de l'engagement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour aller plus loin sur ce dernier point de la communication, je vais vous inviter à suivre 2 personnes de qualité qui font vraiment un super travail. La première personne, j'en ai jamais parlé, je l'ai découvert il y a quelques temps, il s'appelle Julien Prince de Leader Blogger, je vous invite à aller le suivre. Il aborde le thème du leadership, tout comme moi, mais de manière beaucoup plus technique, très très pointue, et il propose des articles ultra complets sur l'intelligence sociale. Alors accrochez-vous, parce qu'il écrit beaucoup, donc accrochez-vous à votre souris ou à votre tablette et lisez jusqu'au bout, c'est hyper intéressant. Donc son site Leader Blogger, je vous mets le lien juste en dessous, dans la description de ce podcast. La deuxième personne, j'en parle jamais assez, je crois que j'en parlerai jamais assez, en tout cas c'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est Nicolas Penn. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur sa chaîne YouTube, faites-le tout de suite. Voilà, tout simplement, faites-le tout de suite. Le lien dans la description de ce podcast. Nicolas est le créateur de la méthode Séduire par les mots et de la PNL Marketing. D'ailleurs, Séduire par les mots, si vous êtes dans les environs de Nantes, n'hésitez pas à aller voir sur son site et aller découvrir sa formation Séduire par les mots parce que au mois d'avril, il va faire une prestation sur Nantes. Si vous voulez m'y rencontrer, c'est le moment. Inscrivez-vous sur Séduire par les mots, j'y serai. Alors, on aura l'occasion de se rencontrer et de discuter. Alors, il vous propose, Nicolas, des outils qui intègrent non seulement la PNL, mais aussi l'hypnose pour rendre vos communications hypnotiques. Et sa chaîne YouTube est juste en dessous dans la description de ce podcast. Allez-y, parce que c'est vraiment un garçon de qualité. Alors, pourquoi je vous parle de ces petits chefs et que je vous invite à pas y être? Parce que d'une part, ça me tient à cœur, mais aussi parce que ni les salariés, ni même les entreprises aujourd'hui souhaitent avoir des managers qui divisent.
soi-disant pour mieux régner. Ça, pour moi, ça n'existe pas. L'heure, aujourd'hui, elle est au rassemblement et au travail collaboratif. Bah oui, c'est comme ça. Les temps changent, les entreprises changent, les modes de management changent. On est de moins en moins dans du pyramidal, même si le pyramidal existera toujours. Mais on est plutôt avec des managers qui deviennent des ressources pour les autres. Et des équipes qui deviennent des ressources pour d'autres équipes. C'est plus chacun bosse dans son coin pour son petit objectif. Non, non. Aujourd'hui, on essaie de rassembler les gens et de les faire travailler tous ensemble. Donc les managers qui agissent en petits chefs, comme ce sont des empêcheurs de collaborer en rond, eh bien, ils n'ont plus leur place. Et je vous assure que ils ne pourront même plus retrouver un travail dans les entreprises de demain parce qu'il faudra vraiment changer de mentalité. L'entreprise d'aujourd'hui n'a plus besoin d'eux. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a besoin d'un type de manager. Des managers leaders. L'entreprise a besoin d'unité, elle a besoin de confiance, elle a besoin de retrouver la confiance de ses salariés. Et le salarié, il a besoin de respect et de reconnaissance. N'oubliez jamais ce mot. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est pour vous de devenir un leader et surtout d'agir en leader. Parce que ça ne suffit pas de vouloir devenir un leader, il va falloir agir en tant que tel. Et oui, un jour ou l'autre, les zombies du management disparaîtront et ce jour-là, honnêtement, je serai très content. En tout cas, peut-être que je serai mort d'ici là, mais je sais, une chose est sûre et certaine, c'est qu'un jour, ils disparaîtront. Je suis très optimiste. Observez bien ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. Intéressez-vous aux initiatives en dehors de votre entreprise. Des gens se rassemblent pour discuter de leadership et de travail collaboratif. Il y a plein d'ateliers comme ça qui se créent avec des centres de formation, même des gens bénévolement qui rassemblent d'autres personnes pour leur apprendre à travailler ensemble avec des méthodes totalement folles, mais même géniales. Et ils discutent en dehors de leur travail pour mettre en commun leurs bonnes pratiques. Il suffit de jeter un œil dehors. Il suffit de jeter un œil à des applications comme Meetup par exemple. Et vous verrez par vous-même. Ou alors, cherchez des événements autour du management, du leadership, même des serious games. Allez-y, regardez, allez sur des sites comme Yourplan ou Eventbrite. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. En tout cas, sachez que le changement est en marche et que ça va révolutionner le management. Donc, soit vous prenez le train en marche, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, et là, tant mieux, mais ne restez pas sur le quai. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'étais vraiment ravi. De toute façon, je suis toujours ravi que ça soit en vidéo, que ça soit en audio. Je suis toujours ravi d'être avec vous et de pouvoir partager ça avec vous. Pour moi, c'est une chance. En tout cas, merci d'être à l'écoute. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. Sachez que ce podcast va aller de plus en plus vite. Bientôt, il n'y aura plus un seul. Il n'y aura plus qu'un seul. Non, il n'y aura pas un seul épisode par semaine. Il y en aura plusieurs dans différents thèmes. Vous allez voir. Je vais vous réserver des surprises. Restez bien à l'écoute. Abonnez-vous à ce podcast. C'est important. Et puis, retrouvez tous les liens dont je vous ai parlé dans la description de ce dernier. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.